Signe de feu, bienvenue pour vos messages de la semaine du 29 juin au 5 juillet. Commençons tout de suite par deux petites cartes énergie. Ensuite, nous aborderons votre tirage général et le sentimental, signe par signe. Allez, signe de feu, semaine du 29 juin au 5 juillet, s'il vous plaît. Pour vous, on a la traversée. Ok, signe de feu, semaine du 29 juin au 5 juillet. Quels sont les messages pour nos amis, les signes de feu, semaine du 29 juin au 5 juillet? Allez, on y va pour nos amis, les signes de feu. L'amour. Oh, deux très jolies cartes. Alors ici, on va vous parler de l'effort, en tout cas des actions que vous mettez en place par amour ici. Cette carte de la traversée, c'est l'idée qu'on vous demande du calme et du silence pour trouver le moment opportun pour agir. D'accord? Il y a cette idée d'introspection avant de faire le grand saut. Hein, certainement le grand saut par amour. Hein. J'ai vraiment l'impression que les signes de feu, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'amour, du sentimental pour vous, qui demande une préparation, qui demande un petit temps d'arrêt. D'accord? Donc on va vous demander ici de prendre le temps, pas le temps de la réflexion, d'accord, mais celui de l'affirmation de vos certitudes, tout simplement. C'est le silence avant la création de quelque chose. Okay. Vous êtes au début d'un changement majeur avec la traversée. Ça vous fait peut-être peur, d'accord? Il y a l'idée, pour certains même, de demander un petit peu aux autres des renseignements, des conseils, les avis des autres. Cette carte-là, elle va vous demander de faire le silence, d'accord? Tout simplement. Faire le silence et le retour vers vous, dans votre confort intérieur, qui vont vous permettre pleinement de faire ce grand saut par amour. Ok, ben, l'amour, ça peut être, l'amour est la réponse que vous attendiez. Voilà. Donc vous êtes en train d'être récompensé par l'univers, par la vie, par une belle histoire d'amour. Après, ça peut être retrouver confiance en soi, un enfant qui revient. Voilà, il y a cette histoire d'amour qui revient dans votre vie, qui est là dans votre vie. Et cette semaine, vous allez vraiment prendre le temps d'apprécier. D'accord? Vous allez prendre des décisions très importantes, les signes de feu concernant le sentimental, l'amour. Et cette semaine, bah, ça va être un petit peu le calme avant cette grosse tempête qui va éblouir votre vie. Voilà, je vais les mettre ici. Hop. Et puis on continue. Allez, on y va. Signe de feu pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Une fois, deux fois. Alors, pour vous, signe de feu, 29 juin, 5 juillet, les amoureux pour vous et le chariot. Ok. 6 et 7. Donc, il y a vraiment du mouvement pour vous. Hein. Alors, au niveau professionnel, on va parler de choix d'orientation professionnelle qui nécessitent des déplacements. D'accord? On a cette idée aussi, pourquoi pas, que nos craintes au niveau du professionnel ou d'une activité quelconque, hein, parce que tout le monde n'exerce pas une activité professionnelle, que toutes vos craintes, elles s'estompent et qu'on reprend goût à une activité, goût au travail avec ces deux cartes-là. On peut aussi parler d'un projet qui démarre assez difficilement, mais un projet qui démarre au niveau du pro. Ouais, là c'est les déplacements. Les déplacements, VRP, déplacements. On pourra aussi vous choisir, d'accord, pour effectuer une mission ponctuelle. Hein.
Voilà. Alors, au niveau du sentimental, l'amoureux et le chariot, on peut parler d'une histoire d'amour hein, qui se trame lors d'un voyage, lors d'un déplacement. D'accord. On peut aussi s'emballer pour un collègue de travail. Hein, ça, je dois le préciser aussi. Et puis, on peut parler de voyage en amoureux cette semaine. Tout du moins, c'est quelque chose qu'on essaye d'organiser. Pour vous, on parle aussi d'une relation amoureuse avec quelqu'un qui est souvent sur la route, quelqu'un qui se déplace souvent. On parle aussi hein, de faire beaucoup de rencontres lors de ces déplacements. Alors pas forcément des rencontres amoureuses, là on est plus sur de l'amitié, des rencontres amicales, et se faire des connaissances parce qu'on voyage beaucoup, d'accord. Là on a le chariot, ça représente la voiture, avec l'amoureux les discussions, donc peut-être que cette semaine vous allez avoir des conversations, des discussions à propos d'une voiture, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Pour le moment, c'est tout ce qui me vient. Je réfléchis. Parfois, ça me viendra. C'est pour ça que je les laisse là, parce que ça peut me revenir pendant que je fais les tirages. Ah oui, alors pour certains, hein, certains ne savent pas reconnaître leur gauche de leur droite. Ça arrive souvent par contre. Allez, on continue. Pour vous. Ah, où sont mes cartes là? On y va. Signe de feu, semaine du 29 juin au 5 juillet. 29 juin, 5 juillet pour nos amis les signes de feu. Évolution positive pour vous. C'est bon signe ça. Allez, signe de feu, semaine du 29 juin au 5 juillet. On a de l'imprévu, une belle surprise positive pour vous cette semaine. D'accord. On a quoi? Conflits. Peut-être des conflits qui s'estompent, hein, d'accord. Des conflits, on trouve des solutions à des conflits ici. Oui, clairement. On va crever l'abcès. On va crever l'abcès d'un conflit pour vous cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le triomphe. Alors, hop, hop, hop. Retour à l'harmonie. On a le sentimental ici. C'est la semaine du choix. D'accord. On a quand même une réussite hein, pour vous au niveau du sentimental. Ça, c'est clair. Une très belle réussite. Pour moi, la carte ici de l'automne, c'est la carte de l'automne. C'est aussi une carte où on a quand même deux feuilles qui tendent à se rejoindre, qui se rejoignent, d'accord. Donc, vous pourriez mettre en place ici, on parlait d'un déplacement, hein, donc un déplacement pour certains, un voyage, et vous rencontrez des blocages par rapport à ce voyage, des conflits aussi, mais on trouve des solutions. Hein, on arrive à se rejoindre, à se retrouver. Il y a un triomphe de toute façon. Vous triomphez des blocages, vous triomphez des obstacles. On parle aussi de dépendance amoureuse, hein, très clairement. Pour certains, il y a une belle dépendance amoureuse ici. Le cœur, la seringue et la sexualité, les passions. Il y a une passion ici qui vous anime, qui vous habite. Pour qui vous êtes capable de traverser des montagnes, traverser des océans. Pourquoi des montagnes? Parce que j'ai les montagnes là. Non, non. On parle de conflits aussi. Des conflits. On résout des conflits cette semaine. Alors, pas forcément en amour, hein, mais on résout des conflits. Il y a de l'harmonie qui revient par rapport à des conflits actuels, des blocages, et il y a de l'imprévu positif. De toute façon, il va se passer quelque chose de très positif cette semaine qui va vous amener l'harmonie de nouveau dans votre vie, très clairement. Et le triomphe, la joie, les bonheurs. Il y avait une situation conflictuelle hein, qui tournait en rond. Quelque chose qui revenait sans cesse, encore et encore, et là on trouve la solution, on s'en sort. Hein, on sort de quelque chose d'assez conflictuel, de très compliqué pour vous cette semaine. Il y a de l'imprévu positif hein, pour vous, au niveau du sentimental, au niveau de l'amour. On a l'amour ici, donc ouais. C'est comme si on... Cet imprévu, ça me fait penser, imprévu et le point d'interrogation, les questions... On arrête de se prendre la tête en fait. Voilà, on arrête de se prendre la tête et on se lance. Clairement, on se lance. On fait le grand saut, on y va. Allez, on continue. Pour les signes de feu, semaine du 29 juin au 5 juillet.
signe de feu, semaine du 29 juin au 5 juillet. Bateau, la carte du bateau voulait se retourner, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc effectivement, il y a bien un voyage, un déplacement. Hein. On va en parler avec le trésor. Et en d'autres paquets, on a l'écureuil. Donc, on a une jolie réussite pour vous. Il y a des belles surprises pour vous cette semaine aussi. Notamment concernant le financier. Il va y avoir des déplacements. Des déplacements concernant le financier. Il y a des jolies surprises aussi qui viennent à vous concernant le financier. Ça commence à se préparer cette semaine. Hein. Des bonnes surprises financières même pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir se déplacer. Hein, les blocages, c'était peut-être des blocages concernant le financier, pourquoi pas. Et cette semaine, on trouve des solutions. On apaise un petit peu les tensions, les conflits par rapport à ce financier-là. Hein. Le bateau, c'est le voyage. Hein, c'est le voyage lointain, c'est les départs. Donc on prépare un départ, on prépare peut-être des vacances. On a le trésor, c'est aussi le financier. C'est un gain financier. D'accord. Donc peut-être que quelqu'un prépare un voyage, prépare un déplacement justement pour aller collecter de l'argent. C'est probable aussi. En tout cas, il y a un départ qui est lié à l'argent. Quoi qu'il en soit, de toute façon, et c'est très positif pour vous. Hein. On économise aussi pour pouvoir déménager, pour pouvoir partir. Mais quoi qu'il en soit, c'est très très positif. Vous voyez, il y a l'anneau. Il y a l'anneau, il y a le déplacement. Donc justement, on a parlé de traverser l'amour. On a bien quelqu'un ici qui est capable de traverser des océans par amour, qui trouvera toujours des solutions, qui trouvera toujours des compromis. Et il y a ce voyage. Hein. On prépare un déplacement, on prépare un voyage, peut-être pour officialiser une relation. On rencontre peut-être... il y a cette idée de... Alors là, on n'est pas forcément sur du sentimental. L'anneau, c'est les accords, hein, même au travail. Donc, il y a des choses qui vont se résoudre. Quoi qu'il en soit. Des rentrées financières, des partenariats. Il y a un partenariat qui va se faire aussi, hein, pour certains au niveau du travail, qui va nécessiter un déplacement. Ici, je parlais, hein, on vous demande ici d'effectuer une mission ponctuelle, quelque chose où vous allez devoir aussi vous déplacer. Donc, c'est probable. Ça ressort ici, hein. Mais il y a un gain financier. De toute façon, il y a le financier qui ressort en positif pour vous. Voilà, allez, on va passer maintenant au sentimental. Pour les béliers. Allez, bélier, semaine du 29 juin au 5 juillet. 29 juin au 5 juillet. 29 juin au 5 juillet pour nos amis les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on y va. 29 juin au 5 juillet. On a un nouveau départ pour vous. On a un pacte. Donc, on a bien l'idée de se déplacer pour sceller une relation, pour sceller une union. On a un pacte, des promesses d'avenir par rapport à un nouveau départ. On prépare ça en tout cas. On a bien la lune de miel. Donc, ça ressort, hein, le voyage ici. La flamme jumelle. Donc, on a bien une relation très, très, très forte pour vous, les béliers, cette semaine. Et il est possible que vous mettiez en place un déplacement en amoureux ou un déplacement pour rejoindre votre bien-aimé. C'est possible aussi. On a quoi? Vous voyez, on a l'évolution. Donc, on trouve des solutions. Hein. On trouve des solutions pour rejoindre son amoureux, son amoureuse, pour évoluer. De toute façon, on veut évoluer. Il y a une belle évolution positive. Hein. Et on prépare, pourquoi pas, aussi des vacances. On continue, bélier, semaine du 29 juin au 5 juillet. Allez, on y va pour vous, bélier. On a bien de l'amour ici, de l'amour, de la magie, la passion amoureuse. On a cette rencontre qui est là ou qui arrive, hein, pour ceux qui sont célibataires. Et on parle bien d'une rencontre ici qui va apporter un grand changement positif dans votre vie. Une relation harmonieuse ici. Pleine de chaleur, pleine de passion aussi. Et on a la sagesse. Hein. Donc, il y a cette idée, comme je le disais, les deux cartes là, c'est le temps de pause avant la grande action.
le calme, faire le calme avant cette tempête qui va chambouler positivement votre vie. Oh là là, la sagesse, d'accord? C'est la semaine où on fait le calme, où il y a du calme et on va vraiment chambouler un petit peu sa vie amoureuse cette semaine. On sent que la vie amoureuse va être chamboulée, elle va évoluer positivement. Pour ceux qui n'ont pas rencontré quelqu'un, hein, on parle d'une belle rencontre ici à venir pour les béliers célibataires. La belle rencontre, la nouvelle personne qui arrive, qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ dans votre vie amoureuse. Vous voyez, la semaine de la pause. Donc, on prend un temps de pause, un temps de réflexion. Cette semaine, c'est le calme, comme je le disais, avant cette grande traversée en amour en tout cas, par amour. C'est aussi une relation qui vous apportera énormément de calme dans votre vie. Allez, pour les béliers, semaine du 29 juin au 5 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc vous êtes quelqu'un de bien particulier, hein. On est tous particuliers. Mais les béliers, on vous parle que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. D'accord? Vous êtes certainement quelqu'un d'exceptionnel aux yeux de l'autre. Je vais compléter, je vais prendre une autre carte pour vous. Le courage, tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc on voit bien, hein, vous préparez quelque chose de grandiose dans votre vie au niveau du sentimental. C'est peut-être pour ça que cette semaine, vous allez faire le calme. Hein, pour souffler, prendre cette grande inspiration et vous lancer. On continue. Bélier, semaine du 29 juin au 5 juillet. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc très clairement, rien ne va vous arrêter, vous êtes sur votre lancée. Ça y est, hein, les béliers, c'est le nouveau départ pour votre vie sentimentale. Nous allons passer au lion. Donc on voit bien, vous reprenez votre liberté, les béliers. Ça y est, ça arrive. On continue pour nos amis les lions. Lion, semaine du 29 juin au 5 juillet. « 29 juin, 5 juillet pour les lions. » Alors vous, on a du déplacement, on l'a vu hein, de toute façon. Du déplacement, la réussite. Donc il y a bien un voyage qui se met en route pour vous, qui va réussir. On a le retour et la rivalité. Ouh, qu'est-ce que c'est? On va couvrir. L'avenir, ouais. Donc, un déplacement, peut-être pour aller finaliser certains points du passé qui demandaient à être clôturés pour avancer. D'accord? On a aussi le fait de faire un petit bilan, un petit check-up, une petite introspection hein, par rapport à son passé, d'accord? Et par rapport à ce qui n'a pas réussi, on se rend compte que on a tous les éléments en main pour aller de l'avant, les lions, cette semaine, très clairement. L'avenir vous appartient. L'avenir vous appartient. Même si certaines personnes du passé se déplacent vers vous cette semaine, c'est probable, vous refusez les avances du passé, vous allez de toute façon de l'avant, d'accord? Il y a une sorte de pied de nez au passé et l'avenir vous appartient. De toute façon, regardez, on a la méfiance, donc méfiez-vous. Hein. Si quelqu'un du passé revient, on dit non. De toute façon, on est lancé vers l'avenir et on a la réussite qui nous attend. En tout cas, qui vous attend, les lions. Lion, semaine du 29 juin au 5 juillet. Hop, Lion, 29 juin, 5 juillet. La rivalité, la réussite. Vous avez une belle revanche, hein, une très très belle revanche pour vous cette semaine. Il y a une belle transformation qui arrive à vous, d'accord? Alors, cette réussite hein, que vous avez mis en place depuis un petit moment. Alors, la réconciliation, c'est pas forcément se réconcilier avec quelqu'un du passé. D'accord? Attention. Pour moi, la carte de la réconciliation, c'est le retour à l'équilibre. C'est aussi la carte des retrouvailles. C'est la carte où on se retrouve avec soi-même.
D'accord? On a pris le temps d'analyser son passé et on est déterminé à aller de l'avant, à aller vers l'avenir. D'accord? On se détache de toutes les situations compliquées du passé. Alors après, on peut aussi parler de quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, mais qui va peut-être vous demander une réconciliation, mais on vous demande de prendre, de prendre du temps avant de donner une décision, de vous détacher, prendre un temps de recul, d'accord? Parce que vous êtes là sur votre lancée pour la réussite, le succès. On a les deux mêmes cartes qui sont l'une en dessous de l'autre. Il serait dommage de revenir en arrière alors que le succès arrive à vous. D'accord? Vous êtes en train de subir, de vivre de grands changements dans votre vie sentimentale, les lions. Donc, il n'est pas question de revenir de revenir en arrière, hein, de retourner vers des situations très inconfortables. Allez, Lion, semaine du 29 juin au 5 juillet. Lion, 29 juin au 5 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, dites-vous bien que... regardez. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc, c'est grâce à votre expérience du passé, mais ça, c'est tout le monde. Hein. C'est grâce à votre expérience du passé que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Donc, si le passé revient vers vous, moi, j'ai l'impression cette semaine, s'il revient vers vous, c'est plus pour vous dire... un test, c'est un test. Le test de l'univers, c'est souvent comme ça. Hein, pour vous dire, ok, tu as avancé, tu es prêt à aller de l'avant, mais est-ce que tu es vraiment déterminé? Donc voilà, le petit test de l'univers, c'est ce retour peut-être du passé. Ça peut être sans forcément que ce soit physique, mais même au niveau des émotions. On va vous demander cette semaine, de toute façon on le voit, hein, de faire le vide, de faire la pause cette semaine et de faire une petite introspection intérieure. D'accord? Et vous dire que vous êtes enfin ce que vous devez être, de toute façon. Allez, on continue. Lion, semaine du 29 juin au 5 juillet pour nos amis les lions. Qu'est-ce qu'on a? Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, nous sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, vous devez avoir confiance en l'avenir. D'accord? Si le passé revient, on lui dit non. Si les émotions du passé reviennent, on les accueille et on lui dit hop, maintenant tu restes où tu es, moi je vais de l'avant, je vais vers la réussite. Prenez du temps pour vous cette semaine pour faire le calme et le vide. Allez, on va passer au Sagittaire. Sagittaire, semaine du 29 juin au 5 juillet. On a la possession pour vous, Sagittaire, 29 juin au 5 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'équilibre, Sagittaire. Oh, on a l'épreuve. Il y a une petite complication pour vous cette semaine des Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe? La femme, je vais recouvrir la femme. On a le papillon. Alors, peut-être des conflits dans une histoire. Hein, cette semaine, on parle d'épreuves, de difficultés. À retrouver un équilibre dans une relation. Il y a peut-être quelqu'un ici qui... trop exigeant, j'allais dire. Quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Donc oui, quelqu'un de trop exigeant, quelqu'un de pointilleux, quelqu'un qui a trop de critères, qui ne lâche pas le morceau. Et cette semaine, vous pourriez rencontrer des conflits avec cette personne-là. D'accord? Rien de dramatique. Sagittaire, du 29 juin au 5 juillet. On a un petit manque d'équilibre hein, cette semaine. Sagittaire, 29 juin au 5 juillet. Alors, on a l'été pour vous. On a l'invitation. Ouais. L'équilibre. Bon. On a l'opportunité pour vous cette semaine, pour ceux à qui ça parle, hein, parce que le message là ne fait pas écho à celui-ci forcément. On a une invitation à venir pour vous cette semaine. D'accord, les Sagittaires? Quelque chose qui va vous faire du bien. Peut-être justement pour retrouver l'équilibre que vous vivez en ce moment, dans votre relation, dans votre vie sentimentale, peu importe. On a une invitation qui va vous faire du bien, qui va vous permettre la guérison par rapport à une habitude, une mauvaise habitude peut-être. D'accord? Pour ceux qui sont trop pointilleux, qui lâchent pas l'affaire,
Ça peut être une dépendance, de la jalousie, ça peut être plein de choses. Cette semaine, il y a l'idée d'apaiser les tensions. D'accord? Sortie, invitation, on a l'idée de s'oxygéner pour se faire du bien. Tout simplement. Pensez à autre chose. Ne pas se focaliser sur ce petit truc là qui nous pourrit un petit peu l'existence. Donc cette semaine, on est invité, on accepte les invitations parce que ça va nous faire du bien. Allez, ça peut même être pour les couples qui sont en conflit, cette semaine, voilà, on va se faire un petit resto, on va se faire une petite balade. Ça va nous permettre de nous retrouver et de ne plus se focaliser sur le petit souci du moment. Allez, pour les Sagittaires. Sagittaire, 29 juin au 5 juillet, qu'est-ce qu'on a? L'union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc, on peut parler, l'espace de chacun. Ça peut respecter aussi son intimité, respecter l'intimité de l'autre, respecter son besoin de se retrouver seul, mais aussi le respect au niveau de votre sexualité. D'accord? Il peut y avoir une très belle communion sexuelle cette semaine pour vous, mais comme je le disais, le besoin aussi de laisser un peu de place à l'autre, un peu de liberté. Ça va dans les deux sens. Allez, pour les Sagittaires, semaine du 29 juin au 5 juillet, pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? La prière. Ne te soucie pas de la difficulté, la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Bon, voilà, difficulté pour vous cette semaine, les Sagittaires. Rien de grave. N'étouffez pas l'autre. Laissez-le ou laissez-la tranquille. D'accord? Et puis, quand vous le sentirez, proposez une petite sortie, c'est probable. Ou même des sorties entre amis. D'accord? Ça vous fait du bien aussi, ça peut faire du bien à l'autre, mais on vous dit bien que la tension est passagère, la difficulté est passagère. Rien de dramatique, ça va s'améliorer. Voilà les signes de feu. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.